Dans leur village, on ne disait jamais Sarah sans penser à Annabelle. Et on ne voyait jamais Annabelle sans se demander où était Sarah. Elles avaient grandi côte à côte, dans ce petit coin oublié où la poussière collait aux pieds et où les rêves semblaient toujours trop grands pour les routes étroites. Elles partageaient tout, les cahiers à moitié remplis, les repas simples, les secrets chuchotés sous les manguiers, les silences lourds quand l'avenir faisait peur. Depuis l'enfance, elles s'étaient promises une chose, ne jamais se laisser tomber. Quand elles finirent leurs études, le village devint soudain trop petit, trop étouffant, trop limité. Elles voulaient plus, pas le luxe, pas la gloire, juste une vie digne. Aider leurs parents, ne plus compter chaque pièce avant d'acheter du riz, avoir un avenir qui ne se résumait pas à survivre. Alors un matin, avec leurs économies serrées dans un sac usé, elles montèrent dans un vieux bus direction la grande ville. Le trajet fut long, bruyant, inconfortable, mais elles riaient, parce qu'elles étaient ensemble. La ville, elle, ne leur fit aucun cadeau. Les loyers étaient exorbitants, les factures impitoyables. Chaque repas coûtait le double de ce qu'elles connaissaient. Elles trouvèrent finalement une petite chambre à louer, un matelas posé au sol, un ventilateur fatigué, une fenêtre étroite laissant passer la lumière du matin. Mais pour elles, c'était un palace, leur premier vrai pas vers l'avenir. Sarah trouva rapidement un emploi dans une grande entreprise, un poste modeste mais stable, un vrai contrat, un salaire correct. Annabelle, de son côté, décrocha un travail de serveuse dans un petit restaurant, moins payé, beaucoup plus fatigant. Elles se firent une promesse simple, tout partager à parts égales. « On a commencé à 2, disait Sarah. « On réussira à 2, répondait Annabelle. Au début, ça fonctionna, puis la réalité s'imposa. Pour Annabelle, payer la moitié de tout devenait un combat silencieux. Son salaire disparaissait aussitôt. Certains soirs, elle sautait un repas. D'autres fois, elle empruntait sans rien dire. Sarah le remarquait parfois. « Ça va aller ? » ?»« Oui, t'inquiète, je gère. » Annabelle souriait, mais ce sourire faisait mal. Chaque soir, après le travail, elle s'asseyait sur le matelas. Un peu de pain, du thé, parfois rien. Et elle parlait de leurs rêves. « Un jour, j'aurai un vrai bureau, » disait Sarah. « Et moi, j'ouvrirai un restaurant, » riait Annabelle. Ces moments étaient leur carburant. Elle croyait encore que l'amitié et le travail suffiraient à tout changer. Elle ne savait pas qu'un choix allait bientôt tout briser. Les choses commencèrent à changer sans bruit. Pas de disputes, pas de cris, juste des détails. Sarah rentrait de plus en plus tard, parfois avec le sourire, parfois avec ce regard absent, comme si son esprit était ailleurs. « Le boulot ?» demandait Annabelle. « Oui, beaucoup de responsabilités, » répondait-elle. Un soir, Sarah posa un sac sur le sol, des vêtements neufs, des chaussures élégantes. Annabelle resta figée. « Tu as eu une prime ?» Quelque chose comme ça. Elle ne posa pas plus de questions. Mais les semaines suivantes, les signes se multiplièrent. Un nouveau téléphone, des repas commandés sans compter, un parfum qu'Annabelle n'avait jamais senti sur elle, et surtout, de l'argent. Sarah payait désormais tout, le loyer, les factures, la nourriture. « C'est temporaire, » disait-elle. « Quand tu iras mieux, on équilibrera. » Mais Annabelle ne demandait plus. Elle se sentait de trop dans sa propre vie. Un soir, en rentrant plus tôt du restaurant, Annabelle trouva Sarah assise sur le lit, le regard sombre. « Annabelle, si on pouvait changer de vie du jour au lendemain, tu dirais oui ? » « Ça dépend du prix, » répondit-elle en souriant. Sarah ne sourit pas. « Et si le prix n'était pas de l'argent ?» Le silence pesa. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Sarah hésita longtemps, puis parla. « J'ai rencontré quelqu'un au travail. Il m'a proposé une opportunité. Pas officielle, mais très rentable. » « Légale ?» Sarah baissa les yeux. « Pas totalement. » Annabelle se redressa. « Sarah, on s'est promis. »« Je sais, » coupa-t-elle, « mais je suis fatiguée. Fatiguée de compter. Fatiguée de te voir souffrir aussi. »« Je ne t'ai rien demandé. »« Justement, » s'énerva Sarah. « Tu ne demandes jamais. Tu encaisses. Et moi, je regarde, impuissante. » Annabelle sentit quelque chose se fissurer. « Et cette opportunité, c'est quoi ?» Sarah inspira profondément. « Des transferts, des signatures,
Je prête juste mon nom, rien de dangereux. Rien de dangereux, répéta Annabelle. Cette nuit-là, elle ne dormit pas. Le lendemain, Sarah ne rentra pas, ni le surlendemain. Quand elle revint enfin, elle n'était plus la même. Elle parlait vite, marchait droit, décidée. « Ça a marché », dit-elle simplement. Elle posa une enveloppe sur le matelas. À l'intérieur, plus d'argent qu'Annabelle n'en avait jamais vu. On déménage. Le nouvel appartement était lumineux, meublé, silencieux. Annabelle se sentait étrangère dans ce confort soudain. Sarah, elle, s'épanouissait. Nouveaux contacts, nouvelles habitudes, nouvelle assurance. Mais quelque chose manquait. Leurs discussions du soir disparurent. Les rêves partagés aussi. Sarah parlait d'avenir. Annabelle parlait de présent. « Tu ne comprends pas, » disait Sarah. « Je comprends trop bien, » répondait-elle. Un soir, Annabelle trouva des documents dans un sac, des contrats, des noms inconnus, des sommes astronomiques. « Sarah, c'est dangereux. C'est trop tard. Tu es en train de nous perdre. » Sarah la regardait fatiguée. « Je me suis trouvée. » Ces mots frappèrent Annabelle plus fort que n'importe quel cri. Cette nuit-là, elle pleura en silence. Elle comprit que l'argent n'avait pas seulement changé leur vie, il avait redessiné leurs valeurs. Et qu'un jour, Sarah devrait payer, pas en billets, mais en vérité. Le changement ne fut pas brutal, il fut progressif, insidieux. Sarah n'était plus jamais vraiment là, même quand elle était dans la pièce, son esprit semblait ailleurs. Elle parlait au téléphone à voix basse, sortait tard, rentrait parfois à l'aube. Annabelle, elle, observait. Elle n'accusait plus. Elle avait compris que quelque chose lui échappait définitivement. Un soir, Sarah rentra plus tôt que prévu. Elle était pâle, ses mains tremblaient. « Annabelle, on a un problème. » Ce mot glaça la pièce. Quel genre de problème ? Sarah hésita, puis lâcha. « L'entreprise, ce n'est pas ce qu'on m'a dit. Ils utilisent mon nom pour couvrir des opérations plus graves. » Graves comment ? Des détournements, des comptes offshore, des gens puissants. Annabelle sentit la peur lui mordre le ventre. « Il faut tout arrêter, aller à la police. » Sarah secoua la tête. « Tu ne comprends pas, on ne sort pas comme ça. »« Sarah, tu vas nous détruire. »« Non, » répondit-elle sèchement. « Je vais nous protéger. » Le lendemain, Annabelle remarqua quelque chose d'étrange. Son nom apparaissait sur un document posé sur la table. « Pourquoi mon nom est là ?» Sarah évita son regard. « C'est juste une garantie, rien ne t'arrivera. »« Tu as utilisé mon identité ? » ?»« Je n'avais pas le choix. » Le silence explosa. « Tu as choisi, Sarah, sans moi. » Annabelle comprit alors que la ligne avait été franchie. Ce n'était plus une erreur, c'était une trahison. Les jours suivants, les menaces commencèrent. Appels muets, messages anonymes, une voiture noire stationnée devant l'immeuble. Une nuit, Annabelle fut suivie en rentrant du travail. Elle courut, le cœur battant, la peur collée à la peau. Quand elle arriva à l'appartement, Sarah était déjà là, assise, calme. « Ils savent pour toi, » dit-elle. « Pour moi ?» cria Annabelle. « C'est toi qui les as attirés. Si tu pars, ils te feront disparaître. Si tu restes, je peux encore négocier. » Négocier ma vie ? Annabelle sentit une colère froide monter. « Tu m'as vendue. » Sarah craqua. « Je voulais nous sauver. » « Tu t'es sauvée seule. » Cette nuit-là, Annabelle fit un choix. Elle prit quelques affaires, son sac, ses papiers. « Où tu vas ?» demanda Sarah paniquée. « Là où je peux encore me regarder dans un miroir. » Sarah tenta de la retenir. « Si tu pars, ils te retrouveront. » Annabelle se retourna une dernière fois. « Alors je préfère les affronter que de vivre dans ton mensonge. » Elle claqua la porte. 2 jours plus tard, Sarah fut arrêtée. Fraude massive, blanchiment, complicité. Les médias parlèrent d'elle pendant 1 semaine, puis passèrent à autre chose. Annabelle, elle, disparut des radars. Mais le prix n'était pas encore totalement payé.
Le procès de Sarah fut rapide. Les preuves étaient écrasantes. Les signatures, les transferts, les noms. Tout remontait à elle. Devant le tribunal, elle resta droite, silencieuse. Aucun regard vers la salle, aucun mot pour se défendre. Elle accepta la sentence comme on accepte une vérité trop lourde pour être niée. 12 ans. 12 années à réfléchir à chaque décision qui l'avait menée là. Annabelle apprit la nouvelle par hasard, dans un café. La télévision diffusait les images. Elle reconnut immédiatement ce visage qu'elle connaissait par cœur, mais qui ne lui appartenait plus. Elle ne ressentit ni joie ni vengeance, juste une fatigue immense. Elle changea de ville, de travail, de vie. Elle retrouva un emploi simple, modeste, mais honnête. Elle loua une petite chambre, mangea parfois peu, mais dormit profondément. Pour la première fois depuis longtemps, son esprit était léger. Un soir, elle reçut une lettre, sans expéditeur. À l'intérieur, quelques lignes écrites à la main. « Annabelle, je n'écris pas pour être pardonnée. Je sais que certaines choses ne se réparent pas. Je voulais juste te dire que je comprends maintenant. L'argent m'a donné l'illusion de la force, mais il m'a pris ce qui comptait le plus, toi. J'espère que tu vis, vraiment. Sarah. » Annabelle relut la lettre plusieurs fois, puis la plia soigneusement et la rangea. Elle ne répondit pas. Pas ta reine, par nécessité. Les années passèrent. Sarah, en prison, devint discrète. Elle travaillait à la bibliothèque. Elle lisait beaucoup. Des livres sur l'éthique, sur la responsabilité, sur la reconstruction. Elle n'essaya plus jamais de négocier. Elle accepta. Annabelle, de son côté, ouvrit un petit restaurant. Rien de grand, mais chaque plat avait du sens. Elle engageait des jeunes sans expérience. Elle payait honnêtement. Elle racontait parfois son histoire, sans nom, sans détail. « Tout ce qui brille n'est pas une solution », disait-elle. Un jour, des années plus tard, Sarah sortit. Elle n'avait plus rien, ni argent, ni réseau. Elle se rendit au restaurant. Annabelle la reconnut immédiatement. Elles se regardèrent longtemps. « Je ne suis pas venue pour rester », dit Sarah. « Je voulais juste te voir heureuse. » Annabelle hocha la tête. « Je le suis. » Sarah sourit tristement. Alors ça valait peut-être le prix. Elles se séparèrent sans embrassade, sans promesse. Certaines histoires n'ont pas besoin de réconciliation pour être complètes. Elles ont juste besoin de vérité. Morale: l'argent peut changer une situation, mais il révèle toujours une personne. Et parfois, le vrai courage, ce n'est pas de réussir vite, c'est de réussir sans se perdre.